Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous poser deux questions fondamentales. Deux questions fondamentales pour savoir si vous vivez à fond votre vie. La première question, c'est imaginez que là vous deviez mourir tout de suite. Là par exemple vous êtes sur une route, un camion arrive ou vous êtes sur un chemin de fer et un train arrive, vous savez que vous allez mourir. Est-ce que vous estimeriez que vous avez vécu votre vie à fond ou pas? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous auriez des regrets? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous vous diriez mince, j'aurais bien aimé faire ça, dire ça à telle personne, voilà, je sais pas, donner telle chose à telle personne, etc. J'aurais aimé faire ça avant de mourir. Est-ce que oui ou non, il y a des éléments qui rentrent dans cette case? Alors, si c'est le cas, je vais vous poser la deuxième question. Là, tout de suite, imaginez que vous ayez encore un peu de temps qui soit imparti. Qu'est-ce que vous pourriez entreprendre pour que, par exemple, si vous deviez mourir demain, ou la semaine prochaine, ou dans un mois, vous n'ayez plus aucun regret et que vous vous disiez « j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai bien vécu, je pars sans regret ». Voilà, donc mettez tout ça sur papier et appliquez tout simplement cette petite recette qui va vous permettre finalement de mettre en place maintenant des actions qui vont vous permettre de vous épanouir et de vivre votre vie à fond la caisse, de vivre votre vie de façon à être totalement épanoui par rapport à ce que vous voudriez dans le meilleur des cas. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui vivent leur vie mais qui se laissent aller un petit peu comme un fleuve, qui laissent le truc aller dans le courant et qui, bon ben voilà, je laisse aller, j'ai aucun pouvoir sur ma vie, etc. Ce qui est complètement faux. Je vois par exemple sur des vidéos YouTube beaucoup de gens qui cèdent à la négativité et qui disent voilà, j'ai pas de pouvoir sur ma vie, je ne peux pas tout simplement améliorer mon quotidien, de toute façon on a la vie qu'on a et puis on ne peut pas du tout influer dessus. J'ai envie de vous dire, imaginez-vous que même au fin fond de l'Inde, un gamin a pu changer sa vie. Par exemple avec les mathématiques, bon je ne vais pas rentrer dans les détails, mais imaginez que même dans le fin fond de l'Inde pauvre, c'est possible. Alors moi je vous pose la question, quelle excuse vous avez vous dans un pays civilisé avec internet, avec toutes les connaissances que vous pouvez acquérir dans des médiathèques qui sont libres d'accès, qui sont gratuites, dans lesquelles vous pouvez consulter n'importe quel livre ou n'importe quel site internet pour les plateformes multimédia, etc. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas réussir, aucune excuse pour ne pas changer de vie maintenant. Vous en avez aucune. Alors ça fait mal, ça file un coup de pied aux fesses, mais véritablement ce que je vous dis là, c'est ce qui va vous permettre de prendre conscience que vous pouvez transformer votre vie maintenant pour avoir finalement la vie que vous désirez et pour pouvoir un jour, lorsque vous imaginez que vous allez devoir partir, que vous allez savoir que vous êtes gravement malade ou quoi que ce soit, et bien que vous n'ayez pas de regrets et que vous ayez donné aussi aux gens autour de vous finalement toute l'affection, toute l'attention, tout ce qui peut être matériel aussi, tout ce qui aurait pu les aider, et puis que vous partiez déjà sans regret vous, mais en même temps que les gens aient une considération et aient une réelle tristesse au moment de votre départ, parce qu'ils se sont attachés à vous, parce qu'ils savent que vous êtes quelqu'un de bien, qui leur a apporté beaucoup de choses. Donc commencez par la fin, c'est véritablement hyper important, parce que de toute façon la fin va arriver et donc il faut mettre en place avant toutes ces choses qui vont vous permettre d'être épanoui et de partir sans regret, ce qui est quand même vraiment le plus important. Donc commencez par la fin, parce que vous voyez, j'ai vu une interview, pas une interview, c'était un discours de Steve Jobs qui m'a beaucoup marqué. C'était quelques années avant sa mort, et il était dans une université américaine et il disait voilà, on m'avait diagnostiqué tout simplement des cellules, mais en fait c'était une maladie, on pensait à un cancer, mais en fait elles n'étaient pas cancéreuses, elles étaient bénignes. Bon, alors les médecins étaient très soulagés, toute sa famille, Steve Jobs, était très soulagée, etc. Et il a fait ce discours et il a dit, vous voyez, j'ai eu de la chance parce que j'aurais pu mourir, j'aurais pu mourir rapidement, mais j'ai eu une deuxième chance en fait, entre guillemets, et j'ai eu un sursis. Bon, alors ce qu'il ne savait pas à ce moment-là, c'est que finalement ça allait évoluer malheureusement pour lui dans des mauvaises dispositions. Après les cellules devenaient cancéreuses et après finalement il est mort relativement rapidement.
Mais en tout cas, le discours qu'il a eu, c'était vraiment un discours d'espoir, un discours plein de cœur, de chaleur, dans lequel il disait « pensez à la fin » et en gros ne regrettez rien. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes à la fac, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous pensez que vous avez toute la vie devant vous, que vous avez tout ça. On a tous entendu ça, des gens qui nous disent « t'as toute la vie devant toi, t'as toute la vie devant toi ». C'est faux, c'est complètement faux. Il faut dès aujourd'hui mettre en place tout ce que vous pouvez, toute votre énergie, toute votre motivation, tout votre engagement pour changer votre vie et enfin avoir une vie qui vous correspond. Voilà, donc c'est vraiment mon conseil parce que le temps passe vite et parce qu'on rentre dans un espèce de tunnel dans sa vie et finalement on n'en sort qu'à la retraite et on se dit mince, j'ai pas fait ça, mince, j'ai pas fait ça, mince, finalement c'était pas la vie que je voulais. Et ça c'est trop dommage, donc c'est pour ça qu'il faut tout de suite recadrer ça et tout simplement faire ce que vous voulez faire, ce dont vous avez vraiment besoin, ce que vous voulez au fond de vous véritablement. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura un petit peu motivé à vous bouger pour que vous n'ayez plus aucun regret par la suite. Ciao, ciao et à bientôt pour de nouvelles vidéos.